pour le Shabbat Va'era. C'est un petit peu un petit goût un peu doux amer ce soir, parce que nous sommes réunis. Voilà, on a déjà un minyan qui est composé dans la synagogue, donc c'est très heureux. Et puis on sait que les semaines qui vont venir, les offices du vendredi soir, on va reprendre les habitudes que l'on a connues pendant un temps, c'est-à-dire que je serai seul derrière cet ordinateur ici à la synagogue le vendredi soir. Et l'on verra du reste dans quelle mesure nous allons adapter un tout petit peu les horaires, mais tout ça on communiquera, puisque peut-être que certains d'entre vous seront en route pour entrer vite à la maison avant 18h. Donc on va voir tout cela dans le courant de la semaine, mais on se focalise déjà sur ce beau Shabbat de Va'era. Nous venons d'entrer dans le mois de Shevat, qui est déjà annonciateur d'un renouveau, pas tout à fait du printemps, mais en tout cas du renouveau. Et si c'est possible de ne pas trop commenter à chaque fois que je parle, merci beaucoup, c'est gentil, merci. Et donc, nous allons commencer tout de suite l'office de Kabbalat Shabbat, d'accueil du Shabbat, à la page 24, par le psaume 29. Et donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints aussi du côté donc, de Facebook. Je vous vois arriver les uns après les autres. Et alors, je vois, oui, effectivement, dans vos commentaires, vous pouvez bien sûr encore inscrire le nom de vos chers disparus que vous voulez mentionner, et peut-être indiquer, n'hésitez pas à indiquer s'il s'agit de personnes disparues dans le courant de l'année, enfin si vous êtes dans l'année du deuil. La chose est un petit peu différente parce que j'aimerais que l'on puisse nommer en premier ceux qui sont partis durant les 12 derniers mois, et puis ensuite toutes les autres personnes dont ce serait soit l'anniversaire de décès, soit parce que vous voulez les associer à ce temps de prière. Nous sommes donc à la page 24. Avou l'Adonai ben Elim, Avou l'Adonai kavod va'oz, Avou l'Adonai kevod shemo, Ishtachavu l'Adonai be'adrat kodesh, Kol Adonai ala hamayim, El hakavod irim, Adonai, Adonai, al mayim rabim, Kol Adonai bakoach, Kol Adonai be'adar, Kol Adonai shover arazim, Vayeshaber Adonai et arze alvanon, Vayarkidem kemo egel Levanon, Vesirion kemo venre emim, Kol Adonai chotzev lavotesh, Kol Adonai yachil midbar, Yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai yecholel ayalot, Vayechesof ye'arot, Uvechalo kulo merkavod, kulo merkavod. Adonai lamabul yashav, Vayeshev Adonai melech le'olam, Adonai oz le'amo yiten, Adonai yevarech et amo v'shalom. À la page 26 pour la prière du Lecha Dodi, je me sens presque obligé j'aimerais vous saluer individuellement de l'autre côté de l'écran, mais en particulier ici Sophie, parce que j'ai un Shabbat Shalom depuis Seattle. Donc je ne peux m'empêcher de dire à Sophie que Sophie, j'ai juste devant moi, mais vraiment au plus près, ta maman et ton frère qui sont là pour que nous récitions à la fin de cet office la prière du Kaddish pour ton papa Jackie,
Donc voilà, vous pouvez aussi entourer, pour ceux qui sont sur Facebook, Sophie, de beaucoup de cœur ou d'amitié, loin de la France, mais plus pour trop longtemps. Nous poursuivons à la page 26. Lecha dodi likrat kala pene Shabbat nekabela Shamor וזכור בדיבורך דשמענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ברית תהילה לך דודי לקראת שבת לכו ונרחקים מקור ברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי מקדש מלך מלוכה ומצרי מתוך ההפיכה רב לשבת במקבך והוא יחמול עלייך חמלה לך דודי יתנערי מעפר ומלבשי בגדי תפארתך מעל יד בן ישי בית הלחמי קרוב אל נפשי גאלה לך דודי התעוררי, התעוררי, קיבה עורר, קומי אורי, 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 שיר דברי, כבוד אדוני, עלייך נגלה, לך דודי, לקראת קהלה. לא תבושי ולא תקלמי מה תשתוכחי ומה תהמי בך יחסו עניי עמי ונבנתה עיר אל תילה לך דודי ויולים שישה שוסייך ורחקו כל מבלייך יסיס עלייך אלוהייך כמסוס חתן על כלה לך דודי לקראת כלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת כלה אקבלה בואי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה
ובצעו לתוך אמונה, עם סגולה, בואי חלה, בואי חלה, לך דודי. Vous pouvez vous asseoir. Alors, c'est compliqué parce qu'il me faut être avec vous ici, et je suis pleinement avec vous ici, puis avec ceux qui sont également de l'autre côté, nombreux avec nous. Et non, chère Agnès, j'ai bien lu ton commentaire. Bien sûr que nous pensons à Alex et à Alexandra de façon constante, bien au-delà de l'anniversaire de décès. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez indiquer si vous êtes dans l'année de deuil, que vous êtes dans l'année de deuil, pour que nous puissions rappeler ces noms en premier, et puis ensuite tous les autres noms qui sont chers à votre cœur, aussi longue soit la liste. Ce qui est important, c'est que nous puissions associer à un moment de simcha, un moment de joie, tel que le Shabbat, eh bien, l'âme de nos disparus. Nous sommes au milieu de la page 28. Shir Hashirim Asher li Shlomo Yeshakeni min shekot pihu Ki tovim dodecha miyayin L'rear shemanecha tovim Shemen turak shemecha Al ken alamot ha'evucha Moshe niacharecha narutza Hevian yamelech adarav Nagilav nismecha bach Nazgir adonecha miyayin Mesharim Evucha Mizmor shir leyom haShabbat Tov leodot l'Adonai ולזמר לשמך להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות הלעשור והלנבל הלהיגיון בכינור מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני וזמר לשמך עליון וזמר לשמך עליון כי שימחתני אדוני בפועלך במעשה ידיך רנן מה גדלו מעשיך אדוני מאוד המקום מחשבותיך מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לאדוני וזמר לשמך עליון וזמר לשמך עליון צדיק אתה אמר יפרח כארז בלבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים להגיד כי ישר אדוני צורי ולא
Avant que nous nous levions pour la prière du Baréchou, je voulais faire un tout petit point justement sur cette prière du Baréchou, qui est une prière qui est absolument centrale dans la tradition juive, qui est une prière. Alors, peut-être l'avez-vous vu en allant dans des synagogues diverses et variées, enfin pas ces derniers temps parce qu'on n'a pas pu trop se promener d'une synagogue à l'autre, mais il y a des usages qui sont très différents en fonction des synagogues. Il y a des synagogues où l'on va alors où la tradition veut que l'on se lève au moment de dire la prière du Baréchou, on s'incline en disant Baréchou et au moment de dire Adonai, on se redresse, et puis de la même façon, quand on répond Baruch, on s'incline et on se relève immédiatement. Ça, c'est la première chose qui est assez courante. Et puis, vous avez peut-être vu dans des communautés, au moment du Baréchou, des personnes qui restent assises alors que les autres sont debout. Et on se dit, c'est bizarre ça. Il y en a qui sont debout, il y en a qui sont assis. Et alors, il se trouve que selon le rite ashkénaze ou séfarade, les choses ne sont pas les mêmes. Les ashkénazim ont l'habitude de se lever, quoi qu'il arrive, pour la prière du Baréchou. Les sfardim, ne me demandez pas pourquoi, et n'en tirez aucune conclusion, ne se sentent pas obligés de se lever au moment du Baréchou. Et il y a une autre illustration du Baréchou, c'est que lorsque quelqu'un monte à la Torah, eh bien, il dit Baréchou et Adonai Mvorach. Et personne ne se lève à ce moment-là. Il n'y a que la personne qui est à la Torah, qui monte à la Torah, qui se lève. Les autres restent assis. Donc, ça veut dire que durant cette prière, on peut théoriquement rester assis. Mais il y a ensuite deux principes qui viennent compléter tout cela. Il y a un premier principe qui est le principe du minhag hamakom, c'est-à-dire l'usage du lieu dans lequel on se trouve. Donc, quand dans une communauté, l'usage est de se lever, tout le monde se lève. Lorsque l'usage est de rester assis, eh ben, on reste assis, même si on a l'habitude de se lever. Et puis, il y a autre chose qui peut être assez proche de cela, mais qui en est différent, qui est ce qu'on appelle le derer eretz, c'est-à-dire presque la façon de se comporter, d'être un peu des gentlemen. Et c'est quoi cette histoire de gentleman? C'est de considérer que quand des personnes sont debout, on ne va pas rester assis, on va se lever quand même à ce moment-là. Donc, on va considérer que dans une communauté, quand il y a même une seule personne qui se lève pour cette prière, alors nous, dans notre communauté, on se lève toujours pour cette prière. Mais si vous allez dans une autre synagogue et que vous voyez une ou deux personnes qui sont debout pour le Baréchou et toutes les autres assises, eh ben, nos maîtres nous disent qu'il faut se lever à ce moment-là, parce qu'on ne laisse pas une personne debout, toute seule debout. Donc, on va suivre cet usage-là. Et puisque nous sommes dans une communauté qui n'est pas étiquetée ashkénaze, même si ça ferait plaisir à certains, ou qui n'est pas étiquetée séfarade, et ça fera aussi plaisir à d'autres, et que c'est une synagogue qui rassemble indifféremment Ashkenazim et Sfardim, eh bien, on prend l'usage qui est le plus courant, qui est donc de se lever. Et donc, je vous invite à vous lever pour la prière du Baréchou à la page 32. Baréchou et Adonai HaMevorach, Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. Et vous pouvez vous asseoir. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bidvaru mar'iv ha'aravim be'ochma potar sharim uvidunam shanitim umachal לפי הזמנים סדת הכוכבים במשמורותיהם ברצונו בורא ולילה גולל אור מפני חושך וחושר מפני אור ומעביר יום ומאוויל לילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד. אהבת עולם בית ישראל חפת תורה ומזעות רואים שבטים אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשורנו ובקומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ומצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגי יומם ולילה ואהבתך
אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלרתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש, ואספת דגניך ותירושך ויצריך, ונתתי עשב ושדך לבהמתך, ואכלת ושבעת ישמעו לכם. אשר אדוני נותן לכם, ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאות על ידיכם, והיו לטוטפות בין עיניכם, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלרתך בדרך ובשוכבך ובקומך, ורטפתם על מזוזות ביתך ובשעריך, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם, כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית כנף פתית תכלת, והיה לכם לציצית וריתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטורו אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם. אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת
ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו. מי כמוך בנים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה. מלכותך ראו בניך בו קיים, לפני משה זליינו ואמרו, אדוני ימלוך. ונאמר, כיף אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל וכל עמוסים. Et je vous invite à chanter ensemble la prière du Ashkivenu qui se trouve en haut de la page 40, ici dans la synagogue. Du reste, peut-être pourrez-vous nous dire, pour ceux qui sont derrière l'écran, à combien de personnes vous estimez le nombre de présents. Voilà, donc vous allez chanter. Et en fonction de vos voix, eh bien, on verra les estimations qui seront données de l'autre côté. Mais sachez, la seule indication que je puisse vous donner, mais ça ne vous donnera pas beaucoup d'indications, c'est que je pense qu'on est au plus possible de notre jauge. Hein. Je crois qu'on n'a pas le droit à une personne de plus. Donc la jauge est remplie, mais je ne peux pas vous en dire davantage. La seule indication que je peux vous donner chez vous, pour ceux qui ne connaissent pas la synagogue, c'est que nous sommes sensiblement plus petits que la synagogue de la Victoire, par exemple. Donc n'imaginez pas plusieurs centaines de personnes, mais on va entendre avec la prière du Ashkivenu, donc en haut de la page 40. Ashkivenu Avinu le Shalom. בעצה טובה מלפניך, והושיענו מהרה למען שמך, והגן בעדנו ופרוס עלינו. Est-ce que vous êtes curieux de savoir à combien les uns et les autres estiment le nombre de personnes présentes dans la synagogue? Parce que vous savez, on peut se compter les uns les autres. Alors, je pense qu'une personne, mais il l'a dit avec dérision, c'est évident, 613. Comme les 613 commandements, nous sommes un tout petit peu moins nombreux. Je vois 30, je vois 15 à 20 personnes. Alors, c'est un petit peu entre les deux, justement. Voilà, c'est entre les 20 et les 30, un peu plus proche des 30, on va dire. Voilà, pour vous donner une idée plus précise. Nous sommes au milieu de la page 40, si vous voulez bien vous lever. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם בריתו בין
בנחת, יתגדל ויתקדש שמי רבה. ועלמא דברה חירותם למלכות ועצמה פורקנה, ויקרב משיחי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגל ובזמן קריב אמרו יש מרבה מברה לעלה ועל מאיה יתברר וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלכות קדושה לעילה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו Eloheinu velavote devotionat. Rotse Adonai Eloheinu. Modim אנחנו להרשה אתה הוא אדוני אלוהינו ולאבותינו. אלוהינו צלו שנפסותינו. אלוהינו צור ושנפסותינו. עושה שלום ממרומיו
shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imur imaru. Amen. Ya'aseh shalom, Ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, Ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, Ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Ya'aseh shalom, shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Amen. Entre-temps, il y a eu beaucoup de commentaires sur vos jolies voix, sur le fait que la communauté chantait très bien, que l'on entendait qu'il y avait une dominante féminine dans ce chœur de voix. Et voilà, l'une des personnes était vraiment à trouver le chiffre le plus exact, mais là n'est pas la question. Quoique, il est question un petit peu de chiffres dans notre paracha Vaïra, puisqu'il est question du nombre de plaies, ces plaies que Dieu va faire tomber sur l'Égypte. Et dans la paracha Vaïra, nous avons déjà les 7 premières plaies, qui sont déjà significatives. Et c'est tout à fait intéressant de voir la séquence de ces plaies qui nous sont familières, puisque nous les évoquons à chaque fois durant les 2 premiers Sédarim de Pessah, et en plus nous accompagnons tout cela par la gestuelle, en prenant un peu de vin, en retirant du vin, c'est-à-dire de la joie, pour dire au fond que nous n'avons pas de raison de nous réjouir que la délivrance de notre peuple se soit faite sur la souffrance d'un peuple. Et c'est quelque chose qui nous parle pas mal aujourd'hui, parce que depuis bientôt 1 an, au fond, beaucoup considèrent que ce que nous vivons est une plaie, littéralement une plaie. Alors peut-être pas au sens biblique, parce que au sens biblique, la plaie, c'est la volonté de Dieu, et c'est une volonté de Dieu pour frapper et pour arriver à une finalité. Cette finalité, il n'y en a qu'une seule, ce n'est pas la souffrance d'un peuple, mais c'est la délivrance d'un peuple. Et l'on peut se dire, et c'est un petit peu, vous savez, le chant de Pessah d'Ayenu, ça nous aurait suffi. Bon, est-ce que s'il avait fait ceci et pas cela, ça nous aurait suffi, et ainsi de suite. Et l'on pourrait se dire que l'humanité entière, telle qu'elle est aujourd'hui, aurait pu faire l'économie de ce que nous vivons depuis 1 an, pour que l'on puisse peut-être davantage apprécier, une fois que tout cela sera passé, ce que signifie la pleine liberté, de pouvoir vivre absolument sans contrainte, ne pas être masqué, pouvoir s'étreindre, se saluer les uns les autres. Mais s'il faut passer par cette plaie pour peut-être redéfinir de nouveaux rapports humains, parce que vous vous souvenez, maintenant c'est fini, mais tout au début de la pandémie, c'est pas de ça dont je vais vous parler ce soir, hein, mais tout au début de la pandémie, il y avait beaucoup d'intellectuels ou philosophes, penseurs qui étaient invités un petit peu sur les plateaux télé, les radios, on leur demandait de réfléchir au monde d'après, comme si finalement on avait conscience qu'il se passait un événement majeur et que les choses allaient. Alors le monde d'après était forcément meilleur, souvenez-vous, à chaque fois on le définissait ainsi, et on se disait ça ne pourrait être que meilleur parce qu'on était déjà sidéré par ce qui se passait et que l'on ne pouvait pas, on n'avait pas de perspective encore à ce moment-là, bien que je pense que la plupart des gens pensaient que l'on sortirait de ces épreuves peut-être plus rapidement et que il fallait serrer les dents pendant quelques semaines, voire quelques mois, et puis ensuite ce serait derrière nous. Mais l'on imaginait un monde d'après obligatoirement meilleur. Je ne sais pas si ces mêmes philosophes, intellectuels, penseurs et autres diraient exactement la même chose maintenant, mais en tout cas, si l'on se calque sur le récit de la Paracha Vaïra, eh bien, il est une réalité, c'est que ces plaies ont permis à un peuple de réellement faire peuple, de pouvoir se former, de pouvoir accéder à la délivrance, sortir de l'Égypte et aller vers la terre
promise, vers la terre de Canaan, vers la terre d'Israël. Dans cette paracha, il se trouve au chapitre 7 de la paracha, c'est-à-dire dans la fin du tout premier tiers de la paracha, un verset qui est très étrange finalement. Parce que, avant de le citer, vous savez, Moïse est investi de pouvoirs qui sont importants au fond. Mais de pouvoir, le pharaon l'a presque raillé en disant mes magiciens font la même chose. L'Égypte, c'était la patrie, la terre de la magie et de l'idolâtrie. C'est les deux grandes spécialités de l'Égypte, de cette Égypte antique, de cette Égypte à l'époque, qui vivait autour de ces deux notions qui étaient l'idolâtrie et la magie. Et donc, en le prenant sur le terrain de la magie, avec cette fameuse verge qui va c'est ce qu'on disait Shabbat dernier, qui va se transformer en serpent, le pharaon a fait en sorte que ses magiciens soient capables de faire exactement la même chose. Donc tout cela n'était pas de nature à l'impressionner. Dieu s'est dit, pour que le pharaon cède et se rende compte au fond de ma puissance, celle de Dieu, eh bien il va falloir être plus fort que ces magiciens et faire des choses que les magiciens ne sont pas capables de faire. Ça va être la succession de ces 10 plaies. Étant entendu, au fond, que chacune de ces plaies, non pas, on ne peut pas dire que les magiciens auraient pu faire exactement la même chose, mais pas loin. Par exemple, la toute première plaie est très intrigante, c'est celle du sang, le cours du Nil qui va se transformer en sang. Et alors, il y a un midrash qui nous raconte que les magiciens auraient pu faire ça. C'était jouable, c'était à portée de main de magiciens. Mais pourquoi le sang comme première plaie? Parce qu'on peut s'interroger sur la séquence des plaies, les grenouilles après, enfin bon, on peut se demander pourquoi celle-ci, et ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose qui va crescendo? Non, jusqu'à la dernière, celle de la mort des premiers-nés. Au fond, les 9 autres sont des plaies. Elles sont désagréables, elles sont, mais il n'y a pas quelque chose qui soit progressif. Et l'on nous dit simplement que tous les jours, tous les matins, et excusez-moi cette abondance de détails, mais le Midrash en parle pour justifier cette première plaie, le pharaon avait pour habitude d'aller se soulager, faire ses besoins sur les bords du Nil. Et donc, il fallait qu'on le mette face à quelque chose qu'il verrait. Il fallait être sûr qu'il puisse voir cette plaie, parce que peut-être que d'autres plaies dans son palais lui auraient été absolument inaccessibles. Donc, il fallait que ce soit quelque chose de visible, et ça commençait avec le sang. Et à chaque fois, le pharaon, au fond, ne saura pas très bien d'où ça vient, si ce n'est que ça vient de Moïse, mais il ne va pas concevoir que ça puisse venir de Dieu, puisque par définition, il est polythéiste, il croit en plusieurs dieux, plusieurs divinités. Donc le Dieu de Moïse, pour lui, est un Dieu parmi plein d'autres. Alors peut-être qu'il est plus fort que les autres dieux, mais ça demeure un Dieu. Et alors, précisément au chapitre 7, verset 1, voilà ce verset qui est très intriguant. Vayomer Adonai el Moshe, Dieu dit à Moïse, regarde, Netaticha Elohim le Pharaon. Je vais faire de toi un Dieu Elohim. Les pharaons, c'est ça qui est très important. S'il n'y a pas le les pharaons, on est perdu. Je vais faire de toi un Dieu pour le pharaon. C'est-à-dire qu'aux yeux du pharaon, tu vas devenir un Dieu au même titre que toutes les autres divinités dans lesquelles il peut croire. Ve Aaron achicha, et Aaron, ton frère, Yiyeh Neviecha, sera ton prophète. Donc toi, tu es Dieu, un petit peu comme un jeu de rôle, en quelque sorte. Toi, tu es Dieu, et ton frère, c'est le prophète, puisque c'est lui qui va parler en plus. Vous vous souvenez, on nous dit que Moïse a la langue embarrassée, qu'il est bègue, donc c'est Aaron qui va parler pour Moïse. Et voilà que se trouve ici un homme, Moïse, je dis à dessein un homme Moïse, Freud a même écrit dessus, un simple homme parmi ou un homme simple, enfin comme vous voulez, parmi les autres hommes, qui va être investi de cette tâche divine de devenir un Dieu. Mais chaque mot est important. Les pharaons, pour le pharaon. Et Moïse va l'entendre ceci, il va comprendre qu'il ne va pas être investi de super pouvoirs qui vont faire de lui un Dieu dans l'absolu, mais aux yeux du pharaon, et juste aux yeux du pharaon, il n'est même pas question de l'ensemble du peuple égyptien, aux yeux du pharaon, il aura rang de divinité et Aaron sera le prophète, celui qui parlera, celui qui dira. Mais même cela, ça ne va pas impressionner plus que cela le pharaon, parce qu'il croit en de nombreuses divinités.
Et au fond, on peut se détourner. C'est le principe du polythéisme, c'est que l'on peut se détourner d'une divinité et porter à un moment plus d'importance à une divinité plutôt qu'à une autre. Eh bien ici, l'importance que le pharaon va donner à Moïse ne sera pas à la hauteur de ce pourquoi Dieu l'a investi, c'est-à-dire d'être comme un Dieu. Mais cela va suivre Moïse durant toute son existence. C'est l'histoire d'être considéré comme un Dieu, et l'on verra que dans le désert, à de nombreuses reprises, lorsque les Hébreux vont se rebeller contre Moïse, ils vont précisément lui reprocher cela. Ils vont lui reprocher d'être trop proche de Dieu, celui qui a vu Dieu panim el panim, face à face. Le seul homme qui ait vu Dieu face à face, nous dit-on, dans un sens très imagé, très symbolique, bien entendu. Et à un moment se posera la question de savoir est-ce qu'au fond, Moïse n'est pas plus proche de Dieu que des hommes. Et il va falloir que Moïse justifie durant toute son existence, au fond, jusqu'à ses 120 ans, qu'il est un homme, et simplement un homme. Et il y a cette très belle, tenez, pour la peine on le chantera à la fin, je sais que beaucoup l'aiment, on chantera le Yigdal, mais il y a cette très belle parole de Maïmonide, Lokam be Israël ke Mosheon Navi. Jamais en Israël il ne s'est élevé un prophète, Navi, aussi grand que Moïse. Voilà ce qu'était réellement Moïse, c'était un prophète. Et selon Maïmonide, le plus grand de tous les prophètes. Mais un prophète demeure un homme ou une femme. Comme il y a une prophétesse, on peut le dire, demeure un homme ou une femme. Donc c'est un homme parmi les hommes. Et il se trouvera que l'histoire lui rendra sa juste place, puisque l'on dira de Moïse que la plus grande de ses vertus, la plus grande de ses qualités, c'est ainsi qu'il est décrit, c'était Anav Meod, l'humilité, enfin même très humble. Et c'est-à-dire que celui qui aurait pu se sentir investi de super pouvoirs, avoir une légitimité qui lui venait de Dieu pour asseoir son autorité sur tous, eh bien, est resté à cette petite place, puisque, vous voyez, quand Dieu l'appelle pour lui demander d'intercéder, il dit, mais qui suis-je, moi? Pourquoi tu penses à moi? Pourquoi penses-tu à moi? C'était la fin de la paracha de la semaine dernière. Pourquoi tu penses à moi? Je ne suis pas la bonne personne, finalement. Eh bien, la leçon que nous avons ici, c'est que nous sommes chacun à notre place, et parfois nous accordons une place qui est peut-être plus importante que celle qui pourrait être la nôtre. Parfois, nous pouvons manquer un peu d'ambition et nous pourrions espérer des choses plus importantes pour chacun d'entre nous. Mais ce qui est important, c'est au fond de reconnaître, on le dit du reste dans les Pirkei Avot, on nous dit qui est-ce qui est tzaddik, qui est-ce qui est juste, Hamakir et Mekomo. C'est celui qui reconnaît sa place. C'est celui qui comprend quelle est sa place sur terre. Et on a chacun un rôle à jouer. Non pas une mission particulière, mais on connaît au bout d'un moment, on connaît nos forces, on connaît nos limites, mais on nous demande de nous appuyer là-dessus pour pouvoir être le plus nous-mêmes par rapport à nous-mêmes déjà, pour être en paix avec nous-mêmes et puis pour pouvoir l'être avec les autres. Alors, je souhaite que ce Shabbat soit un Shabbat suffisamment paisible pour nous permettre cette introspection et nous permettre de réfléchir sur les actions qui sont les nôtres, celles que nous pourrions encore accomplir, celles que nous souhaitons et que nous pouvons raisonnablement accomplir. En tout cas, que ce Shabbat vous apporte à chacun son shalom et qu'il vous apporte la paix. Je vous invite à bien vouloir vous lever parce qu'on m'a reproché de ne pas dire la Birkat Kohanim Shabbat après Shabbat, c'est-à-dire la bénédiction sacerdotale par laquelle on bénit, on appelle la bénédiction de Dieu en tout cas sur l'ensemble de la communauté ici présente et la communauté derrière l'écran. Yevarerecha Adonai Ishmerecha, Yaer Adonai panav elecha vechuneka, Yesa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous protège, que l'Éternel vous éclaire des rayons de sa face, et qu'en ce jour béni du Shabbat Vaera, il vous donne ainsi qu'au vôtre la joie, la lumière, la consolation et le shalom, la paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bon, les annonces, écoutez, sont réduites vraiment au strict minimum parce que c'est, voilà, partout pareil dans toutes les synagogues.
on peut pas faire, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire, en tout cas ensemble, si ce n'est là pour l'instant se réunir comme nous le faisons. Mais nous ne pourrons pas les vendredis qui vont venir, jusqu'à je ne sais pas quand. Et en tout cas, sachez une chose, c'est que le samedi matin, il y a des offices du Shabbat qui se tiennent ici. Alors, on ne les retransmet pas sur Facebook, ni sur YouTube, mais il y a des offices de Shabbat. Et donc, vous avez compris que notre jauge, j'aime pas trop ce terme, se situe raisonnablement, je crois, autour de 27, 28, je crois, mais on estime que les familles, combien? 25. Mais que les familles, ceux qui vivent ensemble, peuvent s'asseoir côte à côte. Donc, du coup, ça rajoute un petit peu de monde. C'est pour ça qu'on a une petite trentaine ce soir ici à la synagogue. Et je ne peux que vous inviter, en tout cas pour ceux qui sont parisiens ou proches de la communauté, à venir nous rejoindre le samedi matin. Et je pense peut-être plus encore dans les Shabbatot qui vont venir, ça nous fera du bien de pouvoir se retrouver un petit peu ensemble. Il y a une simple modalité qui consiste à s'inscrire pour qu'on puisse savoir le nombre de personnes présentes, puisqu'on, par définition, on ne peut pas accepter plus qu'un certain nombre de personnes. Donc, il faut qu'on sache avant qui vient. Et tout cela se trouvera sur le site de l'AJTM, ajtm.org. Vous avez absolument toutes les informations pour simplement vous inscrire, enfin indiquer votre présence. C'est pas une inscription qui est soumise à condition ou autre chose. Voilà, tant qu'il y a de la place, on vous dit, c'est bon, vous pouvez venir samedi matin. Bon, je vous parle pas de demain matin parce que c'est Shabbat. C'est pas maintenant qu'on va commencer à envoyer des mails ou des SMS. Mais sachez qu'il y a ces offices du samedi matin qui ont lieu à 10h30. Du reste, demain matin, ça va être assez intéressant parce que une tempête de neige nous est promise sur Paris. Donc, on va voir un peu dans quelles conditions. Et alors, la synagogue, pour ceux qui ne le savent pas et ceux qui ne connaissent pas très bien Paris, se trouve dans les hauteurs du 20e arrondissement. Donc, on est dans l'un des points culminants, je pense que ça doit être Montmartre, probablement le point culminant à Paris, mais enfin, non, c'est quoi? Télégraphe. Donc, à 2 pas d'ici, hein, finalement. Donc, on est dans les hauteurs parisiennes. Voilà, donc, prévoyez le matériel à escalade, enfin, que sais-je encore, pour nous rejoindre, les crampons, pour nous rejoindre demain pour l'office de Shabbat le matin, qui a lieu à 10h30 et ainsi tous les Shabbats matins. Donc, ça nous fera très plaisir aussi de voir certaines personnes parmi vous qui sont que je vois régulièrement le vendredi soir à travers Facebook, mais que je prendrai plaisir à accueillir dans notre synagogue. Et puis vous dire, parce que alors moi j'étais désolé de ne pas avoir porté suffisamment d'attention à la liste, à la promotion de la Légion d'honneur du Nouvel An, où certains ont été promus. Et il a fallu la newsletter de mon père, le rabbin Daniel Fari, pour que je me rende compte que notre ami, et on en est très fiers dans la communauté, ami et administrateur de la communauté, le docteur Jacques Vrobel, a été fait chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Après une très belle carrière qui n'est pas terminée, il lui reste un peu plus de 40 ans en tant que médecin, anesthésiste, réanimateur et en faisant de très très belles choses pour le monde médical auquel il a contribué dans la recherche également. Et puis pour la communauté juive d'une façon générale, et on en sait quelque chose chez nous, puisque voilà, il prend sa part en étant administrateur, donc c'est une fierté aussi pour notre communauté, et nous lui souhaitons, bien qu'il ne nous regarde pas en ce moment, parce que je sais qu'il est responsable d'un centre de vaccination Covid et qu'il est en train de travailler en ce moment, mais nous lui souhaitons un très chaleureux Mazel Tov républicain. Nous allons nous lever pour dire la prière du Alléluia à la page 56. עלינו לשבח לאדוני כל, לתת גאולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים שיעור תשע לארץ ומשה וגרו בשמיים מעלו שכינתו זו בגויים מרומים ואלוהינו אין עוד אחר את מלכנו אפס ולדו בתורתו וידעתם אשר לבביך כראו אלוהים בשמיים מעל ועל הארץ מתחת עינות ונאמר ויעל מלך על כל הארץ
ושמו אחד. Dieu, notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles à nous comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix dans cette vie terrestre, le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auquel nous adressons le vœu traditionnel, Amakom, Yenachem, Etrem, Betor, Shehar, Avle, Tzion, Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté et dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Rémi Sechman, Jackie Tayeb, Antonietta Haddad, Robert Steyer, Alexandra Léris, Michou Brami, Moshe Béja, Armand Nemark, Sarah Batmiriam, Michel Gelb, Jo Amiel, Salomon Korolitsky, Adolphe et Josette Fureter, Jacques Fureter, Gaston Chienkinski, Lucienne et Roger Chienkinski, Marcel et Georges Lauterstein, Guy Lauter, Samuel Acriche, Rachel Bat Dora, Israël Stecher, Émile Chaim Cohen, Simone Cohen, Bertel Stecher Levenstein, Shani Rosenzweig, Paul et Lina Aoudaï, Claude Sillon-Usan, Zacharias Trackman, Lydia Maïra Assous, Nicole Guitelet, Michel Gelb, Pérez et Fanny Fogel, Édouard et Élise Bronès, Bernard et Simon Becker, Charles et Déborah Perelman, Roger Abraham Schwab, Joseph Lachmanovitch, Marcel Zagnenberg, Monique Lise Cohen, Pierre Jukovic, Marie Brami, Claire et Samuel Sixou, Roger Benamou, Georges Benamou, Norbert Elmaleh Elbert, Francis Ayash, Yamin Ben Avraham, Yael Bat Soulika, Charlotte Selem. Est-ce qu'il y a d'autres noms à associer ou à rappeler? Et nous glorifions par la prière du Kaddish ton Saint. Amen. 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 Yeshme Rabban Barach li'alam u'le'almei al-maya. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Eh bien, comme promis, donc nous allons terminer par la prière du Yigdal. Vous n'êtes pas habitués, de l'autre côté, à ce qu'on chante le Yigdal. C'est à la page 64. Donc, Yigdal, c'est un abrégé, un résumé des 13 articles de foi de Maïmonide. Et donc, je vous invite, pour ceux qui ont téléchargé le Sidour, vous avez la page 64 en hébreu et la page 65, eh bien, il y a la traduction française de cette formidable et très, très jolie prière. Yigdal Elohim chai ve'yishtabach Nimtza ve'netel metziuto Echad ben yachid keyichudo Nelam v'gam en sof le'achduto En lo demot הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו
קדושתו קדמון לכל דבר אשר נברא, ראשון ואין ראשית לראשיתו, הינו אדון עולם לכל נוצר יורה, גדולתו ומלכותו. אנשי סגולתו ותפארתו לא קם בישראל כמשה או נביא ומביט את אמונתו. לעמו אל עלייה נביאו נאמן, ביתו לא יחליפה אל ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו צופה ויודע סתרנו. גומל איש חסד כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו ישלח, לקץ ימין משיחנו, לבדות מחכה קץ ישועתו, מתים יחייהם ברוב חסדו, ברוך עדי השם תהילתו. אלה 13 לעיקרים ותורתו. Alors avant de vous souhaiter Shabbat Shalom, il est d'usage de nous souhaiter de prendre soin les uns des autres et à commencer par nous-mêmes, et je ne peux qu'inciter tous ceux qui sont concernés pour l'instant par la première tranche de vaccination à s'inscrire le plus vite possible. Je sais que c'est un petit peu fastidieux, mais vraiment faites-le pour votre bien et pour le bien de tous. Ne renoncez pas, ça prend du temps, c'est difficile, c'est long, il faut passer du temps au téléphone, sur Internet, mais on arrive à avoir des rendez-vous, pensez à le faire pour vous et pour les autres. Shabbat Shalom à chacun d'entre vous, et donc ici même, rendez-vous jeudi soir prochain à 21h pour la petite réflexion autour de la paracha, et vendredi soir à 17h pour l'office de Kabbalat Shabbat. Shabbat Shalom.